Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo spéciale organisation pendant les études. Et oui, vous avez été nombreuses à me demander quels étaient mes conseils, mes astuces, ce qui vous permettront d'être organisés pendant vos études ou en tout cas de les réussir du mieux. Donc du coup, je vais vous parler de mon expérience, vous expliquer ce que moi j'ai mis en place, comment j'ai géré mes études. Donc j'ai fait mes études à Libramont, à la Haute École Robert Schuman. Je suis sortie en 2015 et j'ai commencé à travailler en février 2016. En première année, chez nous, on a uniquement des stages d'observation et ensuite on avait donc que les cours évidemment théoriques toute l'année. On avait quand même des grosses journées, on n'avait qu'une demi-heure de pause à midi, on commençait les journées à 8h, on terminait à 18h30 maximum je pense en première, c'était plus tard les années à venir. On avait quand même pas mal d'examens évidemment, c'était un rythme assez soutenu. Quand la fin de l'année est arrivée, je savais très bien qu'en deuxième année, on est en stage tous les lundis de toute l'année. Et on allait être soit en enseignement spécialisé, soit en enseignement ordinaire. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Là, en deuxième, c'est simplement des stages de langage oral en enseignement spécialisé ou en enseignement ordinaire. Et on fera l'autre en fait en troisième. Donc moi j'avais demandé l'enseignement spécialisé, je préférais commencer par celui-ci tout simplement parce qu'en fait il me faisait peur. Je sais pas pourquoi, parce que finalement il y avait rien d'effrayant, c'était juste des enfants quoi, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'effrayait, donc je m'étais dit bon, commence par ça, ça sera mieux. Comme ça, en troisième, tu auras quand même un stage peut-être plus cool, puisque tu auras d'autres stages sur le côté qui seront peut-être encore effrayants. Donc, commence par le plus dur, et puis comme ça, tu auras un où tu peux un peu souffler en troisième. Ça, c'est ce que je croyais. Bref, pendant toutes mes grandes vacances, je me suis quand même reposée. J'ai quand même pris du temps pour moi, hein, ne pensez pas que. Mais j'ai créé du matériel de base pour arriver en deuxième. Alors nous, on nous obligeait, c'était un de nos cours, à créer déjà un imagier, à créer une boîte à prérequis. Et du coup, je me suis dit, bah oui, bah pourquoi pas, du coup, en créer plus. Donc, pendant mes grandes vacances, j'ai un peu cherché sur Internet des idées, des images, par exemple, pour travailler l'articulation. Je me suis confectionnée et j'ai trouvé des exercices pour travailler l'articulation, des jeux, des mémories, des lotos, enfin vraiment des jeux classiques, des choses de base. J'ai pas fait des trucs de fou non plus, mais c'était des choses fonctionnelles et qui allaient peut-être déjà m'aider effectivement pour la deuxième année. Donc, dans la je me suis aussi construit un imagier phonétique puisqu'on avait fait un imagier catégoriel pour la première année et donc c'était noté pour un examen. Je voulais d'ailleurs partager sur mon blog, donc si vous le voulez, vous allez sur jimaginez.blog et vous avez l'imagier qui a un mot de passe puisque normalement vous devez être abonné à mon blog pour l'avoir, mais je vous le donne quand même. Le mot de passe c'est 644 images, c'est offert. Vous pouvez vous abonner pour m'encourager, ce serait sympa, voilà. Et j'ai beaucoup trouvé de choses sur Pinterest. Si vous ne connaissez pas Pinterest, c'est une mine d'or, il y a moyen de trouver plein de choses. Et donc finalement, à la fin des vacances, je me suis acheté une armoire à cubes, la même que j'ai aujourd'hui mais qui est 4 fois plus grande, et chaque cube était un objectif de travail. Donc je les ai triés comme ça, sans savoir évidemment ce que j'allais avoir à travailler, parce que je me souviens que à l'époque, ça fait pas si longtemps que ça fait jamais 4 ans, mais bon voilà, quand en fin d'année je parlais un petit peu avec des deuxièmes et que je leur ai dit bah oui que pendant les vacances moi j'allais me créer du matériel de base, j'avais déjà commencé, j'en avais déjà fait un petit peu pendant l'année, j'avais déjà trouvé des choses sympas un peu sur Facebook notamment, j'ai fait beaucoup de pochettes, des fardes aussi avec des exercices. Enfin, j'avais vraiment préparé vraiment des choses de base. Quand j'en avais parlé au deuxième, elle m'avait dit mais c'est n'importe quoi, tu vas perdre ton temps, comment tu peux savoir, tu sauras pas ce que tu auras comme patient l'année prochaine, donc ça se trouve tu les utiliseras pas. Oui, je suis d'accord, mais je me dis quand même si c'est des choses de base, ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Des bases, je m'en servirai plus tard. Si je ne m'en sers pas en deuxième, j'en aurai peut-être en troisième. Et puis si j'en ai pas en troisième, j'en aurais quand même dans ma vie d'orthophoniste, enfin, ça me semblait logique. Donc heureusement, je ne les ai pas écoutés et j'ai donc constitué mon matériel de base. Tout ce que je trouvais en fait qui me paraissait intéressant sur internet, parce qu'il y a tellement de choses maintenant, s'il vous plaît. Ben, j'ai tout construit, j'ai tout créé, j'ai aussi inventé plein de petits jeux moi-même. C'est là que j'ai fait d'ailleurs par exemple les roues avec les pinces à linge que je vous ai aussi partagé sur mon blog jimaginez.blog.
toute façon je vous partage tout, donc c'est assez facile, vous allez sur le blog et puis voilà, vous trouverez. Sur les 3 ans je n'ai jamais acheté un jeu, mais je m'étais quand même mise de côté par exemple des puzzles. J'avais acheté un Monsieur Patate quand même, ça je me souviens, je m'étais dit pourquoi pas. Je me suis fait une boîte avec des Playmobil, je me suis fait une boîte avec des jeux de construction, je me suis préparé une poupée avec des accessoires, j'ai préparé des accessoires de dinette, vous voyez, un peu des choses très classiques qu'on a tous chez nous, qu'on avait tous quand on était petit, ou qu'il y a bien quelqu'un dans la famille qui aura à vous prêter, et si pas, les brocantes. Faites les brocantes, vous n'allez pas vous ruiner, et si vous n'avez vraiment pas le budget même pour acheter quelques petits jeux comme ça à mettre de côté, avec Pinterest, c'est ce que je vous dis, il y a tellement moyen de créer plein de choses gratuites que c'est quand même facile. Donc bref, quand je suis arrivée en 2e année, on m'annonce effectivement que je suis bien en enseignement spécialisé, voilà, mais je l'avais demandé, je le voulais, je m'étais dit allez comme ça on y va, c'est parti. Quand je suis arrivée donc en stage, donc moi j'étais sur Jean-Blou, j'avais 1h15 de voiture à faire, c'était super pénible, j'avais même pas mon permis, enfin je vous passe les détails des courses que je devais faire à chaque fois pour arriver là-bas à l'heure, mais j'y étais pratiquement jamais. Et donc quand je suis arrivée là-bas, j'avais je pense 8 patients si je me souviens même, donc j'ai commencé les testings et quand on m'a un petit peu expliqué pourquoi j'allais prendre ces enfants-là, etc., je me suis dit ça j'ai déjà, ah ouais j'ai fait ça, ah génial. Mais évidemment il y a des choses que j'ai dû refaire, mais concrètement la préparation de mes stages, mais c'était génial. Je rentrais, j'allais voir dans mon armoire à cubes, j'avais ma valise parce qu'il y a toujours ma petite valise pour aller en stage, et j'avais qu'à la remplir et c'était fait. Donc en fait je prenais plus de temps à choisir ce que j'allais prendre qu'à chercher ce que j'allais faire, parce qu'en fait j'avais déjà fait tellement de choses. C'est ça qui je pense m'a beaucoup aidé cette année-là, parce que en fait en 2e on avait encore plus de cours qu'en première, et c'était vraiment l'année des travaux de groupe. On en avait au moins un par semaine, c'était quand même conséquent, c'était du travail en plus à faire quand on rentrait, alors qu'on avait encore les stages de côté, il y avait les rapports à faire, et je me souviens qu'il y en avait beaucoup qui galéraient déjà avec une journée de stage parce qu'elle n'arrivait pas à s'organiser, parce qu'elle n'arrivait pas à faire les choses en temps et en heure. Donc moi en fait c'était très facile. Ce que je faisais, c'est après le lundi, quand je rentrais de mes stages, donc je faisais mes rapports, généralement je les commençais déjà sur la journée de stage, hein. J'avoue, pendant mon temps de midi, je m'y mettais déjà, au moins pour les patients du matin. C'était frais dans ma tête, je n'oubliais pas comme ça ce que j'avais fait, je notais toutes mes observations, et puis ceux du soir, ceux de l'après-midi, pendant la récréation, j'essayais de faire par exemple les 2 que j'avais vus avant la récréation, et puis à la limite j'en avais plus que 2 ou 3 à faire quand je rentrais, donc déjà je gagnais un temps fou. Au départ, comme je prenais le train, je les faisais dans le train, je rentrais, j'avais plus rien à faire, ça c'était fait. Et du coup quand je rentrais, je préparais déjà mes séances pour la semaine d'après. Donc le lundi, je rentrais de mes stages, je préparais pour le lundi suivant, et j'ai fait ça toute l'année. Du coup parce qu'il me restait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour faire les travaux de groupe, pour étudier, pour faire tout ce qu'on avait d'autre à faire en fait au niveau des cours. Voilà. Je ne pensais plus à mes stages, puisque le lundi c'était les stages, je préparais mes stages pour le lundi, c'est tout, plus de stages pendant le reste de la semaine. Là j'ai vraiment pris cette organisation là qui m'a énormément aidée. En fin d'année, rebelote, on nous demande ce qu'on voudrait faire comme stage l'année d'après. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on avait enseignement spécialisé ou enseignement ordinaire. Donc puisque j'étais en enseignement spécialisé en 2e année, j'avais d'office l'enseignement ordinaire en 3e, et on avait en plus des stages adultes. Il fallait qu'on choisisse un petit peu ce qu'on voulait faire. Enfin, on pouvait faire des demandes, et aussi on pouvait noter ce qu'on ne voulait surtout pas faire. Moi j'ai rien écrit parce que je me suis dit je suis pas bête quand même, hein. Je vais aller mettre que je veux pas faire ça et puis paf on va m'y coller. Donc non, je n'avais pas envie de noter ce que je n'avais pas envie de faire, donc j'ai plutôt noté ce que j'avais envie de faire en espérant qu'elle me mette du coup dedans. Donc là en 3e année, nous on avait le lundi et le mardi des cours. Là évidemment on avait moins de cours, mais les journées étaient quand même conséquentes et on avait 30 minutes pour manger. Bref, juste le temps d'aller chercher le sandwich et de le manger sur le trajet du retour, c'était déjà reparti. Mercredi, jeudi, vendredi, on était en stage. Alors donc le premier quadri, moi j'étais le mercredi et le jeudi à l'hôpital. Donc c'est là que j'ai vu en fait énormément de patients adultes avec plein de pathologies, parce qu'à l'hôpital vous avez vraiment de tout. Ensuite le vendredi du coup j'étais à l'école ordinaire. Ce qui était cool, c'est que du coup je finissais à 15h30 le vendredi, donc ce qui me permettait de souffler un peu quand je rentrais, et puis après j'avais mon week-end. Entre la 2e et la 3e, j'ai fait pareil qu'entre la 1re et la 2e, c'est-à-dire que je me suis créé plein de matériel. Pour les adultes, pareil, sur Facebook, sur Pinterest, sur internet, elle m'a trouvé plein de choses, et du coup j'ai continué
aussi à me créer du matériel pour les enfants, puisque en deuxième année ce n'était que du langage oral, et en troisième année du coup on allait avoir du langage écrit et des maths, en plus des stages adultes. Et je me suis constituée des classeurs d'exercices d'articulation pour les adultes, de mémoire, d'évocation, etc. J'ai vraiment essayé de trouver plein de choses. Il y en a qui sont certainement en train de se dire ouais bah c'est facile, ta mère elle est orthophoniste, t'avais qu'à lui demander. Je vous jure que je ne lui ai jamais mais rien demandé. Je me suis toujours démerdée parce que je ne voulais justement pas que les gens pensent ça. Enfin bref, je n'avais pas eu encore les cours adultes à ce moment-là, donc j'ai dû faire beaucoup de recherches sur le côté pour savoir un petit peu quel type d'exercice j'allais mettre en place, etc. Je me souviens, la maître de stage sur place, quand je suis arrivée le premier jour, elle m'a dit tu vas me concevoir un classeur où j'allais expliquer ce que c'était chaque pathologie, quels étaient les symptômes, comment je pouvais rééduquer, mettre des idées de matériel, et donc du coup en fait c'était un énorme travail. Donc je vous disais, je me suis constitué aussi un classeur avec plein d'exercices pour les différents adultes que j'ai vus là. D'ailleurs ce classeur là je vous l'avais fait gagner dans un concours si vous vous souvenez. Je pourrais peut-être un jour vous faire une vidéo pour vous montrer l'organisation de ce classeur, ce que j'avais mis dedans, parce que j'utilise encore maintenant. Je l'ai rempli depuis évidemment, mais voilà, il m'a vraiment beaucoup servi. Le vendredi, donc je vous disais, j'étais à l'école ordinaire, donc ça c'était cool parce que je finissais du coup plus tôt. Finalement l'enseignement ordinaire, j'ai vraiment pas aimé par rapport à l'enseignement spécialisé. On était finalement plus à l'aise dans la prise en charge qu'en enseignement ordinaire. J'ai vraiment senti cette pression qu'il y avait sur moi où il fallait aller plus vite. Et donc deuxième cas, j'avais terminé le stage à l'hôpital puisque j'étais déjà 2 fois par semaine, et par contre le stage à l'école, comme je n'y étais qu'une fois, après je suis passée à 2 jours semaine. Donc ça c'était génial parce que du coup j'y allais le mercredi, je finissais à midi, et le vendredi toujours, ça je le gardais, je finissais à 15h30. Donc là concrètement, en fait j'ai juste eu des enfants en plus à prendre en charge, mais ce qui était bien c'est qu'il n'y avait pas la crainte du nouvel endroit de stage, de se réintégrer, parce que ça c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'intégrer dans les équipes éducatives. En deuxième année, c'est le reproche qu'on m'a fait à la première partie de l'année, c'est tu ne t'intègres pas assez, si tu continues comme ça, ton stage il est raté. En fait, je suis quelqu'un de très réservé et j'ai toujours l'impression que je m'incruste partout. J'ai horreur de ce sentiment-là, et donc pour moi c'était clairement ça. Quand vous avez des femmes qui ont 30, 40, 50, 60 ans, que vous êtes là, vous venez d'en avoir 18 parce que je suis de fin d'année donc j'étais à l'avance, et qu'elles parlent de leurs enfants, elle n'a pas d'enfant moi, elles parlent de leur chien, pas de chien non plus, elles parlent de leur mari, pas de mari. Enfin, vous voyez, elles parlent de choses de leur vie qui ne vous concernent pas, qui ne vous regardent pas, et moi je n'ai pas un tempérament comme ça, donc à part en m'incrustant, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir rentrer dans leur conversation, et je trouvais ça pas poli quoi, voilà. Donc bref, je restais juste à ma place, et du coup ça on me l'a reproché. Alors je me dis purée, rater mon stage parce que je parle pas du mari ou du chien de l'autre, enfin c'est quand même incroyable. Donc bref, c'est tout. Deuxième quadrille, je me suis mis de claques et je me suis dit puisqu'elle veut qu'on rentre dans les conversations, tu vas rentrer dans la conversation. J'ai sauté sur l'occasion à chercher des idées justement d'activités pour la fin de s'y faire. Je me dis allez, ça c'est mon truc, tu te lances. Évidemment je parlais avec les profs dans le sens où quand je ramenais les enfants dans les classes, etc., je leur faisais un petit débrief, je leur parlais, mais c'est vrai que quand on était sur le temps de midi où tout le monde était réuni, c'était quand même impressionnant. Et petit à petit je suis rentrée dans le truc, et puis là ma maître de stage m'a dit mais waouh, tu es transformée. Tant mieux. Après c'est sûr qu'en troisième vous vous intégrez beaucoup plus rapidement parce que vous savez déjà ce que c'est les stages, vous savez déjà ce qu'on attend de vous. Et là le jeudi du coup j'ai dû avoir un autre stage, et là je suis allée dans un SAJA. Donc un SAJA c'est un centre qui accueille des personnes adultes handicapées. Là ça a été pour moi le stage de l'enfer, dans le sens où c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour moi. Je n'ai jamais rien dit, j'ai mordu sur ma chic comme on dit en Belgique. Je me suis démenée vraiment dans les prises en charge, j'ai vraiment pensé qu'à mon travail, mais c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement difficile pour moi. Je pensais que ma maître de stage ne l'avait jamais remarqué, mais finalement oui, parce qu'elle l'a quand même dit à une amie à moi, d'ailleurs si tu passes par là. Je partais le matin, je ne savais pas manger, et je pleurais tout le trajet, j'arrivais là-bas, j'essayais que la journée passe le plus vite possible, et puis je repartais, ça y est, ça c'était le soulagement. Pendant tout le reste de l'année, j'ai fait 2 jours à l'école ordinaire et 1 jour au SAJA justement. Au niveau de l'organisation, j'ai exactement fait la même chose qu'en deuxième, c'est-à-dire que le mercredi, je rentrais de mon stage, je faisais mes rapports, je préparais pour le mercredi suivant. Le jeudi, je rentrais, je pleurais
leur un petit coup, puis je faisais mes rapports et puis je préparais mes séances pour le jeudi suivant. Le vendredi, je rentrais, je préparais mes séances pour le vendredi d'après. Ce qui faisait que le samedi et le dimanche, je bossais à mon TFE tout le week-end et le lundi et mardi je bossais sur mes cours. Si on avait des travaux par exemple à faire ou des synthèses pour des cours un peu plus compliqués pour moi, j'en profitais pour faire mes synthèses. Après sinon, l'étude en tant que telle, j'ai découvert les cours, je pense comme tout le monde, au blocus parce que on n'a pas le temps d'étudier, de faire 3 préparations pour 3 jours de stage différents et en plus de travailler au TFE qui demande évidemment énormément de temps aussi. Donc je m'organisais comme ça, le mercredi pour le mercredi suivant, le jeudi pour le jeudi suivant, le vendredi pour le vendredi suivant. Comme ça après je ne pensais plus à mes stages et j'étais à fond sur le TFE samedi, dimanche et lundi, mardi si je n'avais rien d'autre à faire entre guillemets. Et du coup en suivant ce rythme là et en ayant cette organisation là qui vraiment ça roulait, je m'en suis sortie. Voilà, il y en a qui malheureusement ont planté leur année, pas parce qu'elles ne savaient pas, mais parce qu'elles n'étaient pas organisées, qu'elles n'avaient peut-être pas la bonne façon de faire et elles prenaient tellement de temps à faire leur stage que du coup elles se plantaient. Parce qu'en fait concrètement, je pense que l'erreur de beaucoup de personnes, je parle pour celles qui ont raté ou qui ont beaucoup de mal, c'est que vous allez préparer vos séances la veille. Donc du coup le mardi soir vous allez préparer pour le mercredi. Si jamais le mardi soir vous vous dites purée je sais pas ce que je vais faire avec lui, nanana, vous trouvez pas ou vous avez plus le temps de créer parce qu'il est déjà à 22h30, vous êtes crevé, le lendemain vous devez partir à 5h du mat pour arriver à votre endroit de stage à l'heure, mais du coup vous faites quoi? Vous paniquez, vous angoissez, vous faites du caca. Voilà, c'est simple. Le mercredi, vous rentrez, vous avez eu des patients en tête toute la journée et vous allez préparer pour ceux du lendemain. Donc du coup, ce sont des autres. Faut penser quand même à vos rapports de stage, de ce que vous avez fait avec vos patients le jour même, alors que vous allez penser déjà à ceux du lendemain. Alors que si vous préparez le mercredi pour le mercredi suivant, vous avez les mêmes patients en tête. Le jeudi, vous préparez pour le jeudi suivant. Là, c'est la même chose. En tout cas, moi, c'est vraiment le truc qui, je pense, m'a sauvé mon année parce que ça a été pour moi très logique, très pratique et j'ai gagné un temps fou. Encore une fois, j'avais tellement préparé de matériel que c'était très facile quand je rentrais le soir, paf, 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 je choisissais, je mettais dans ma valise, c'était fait. Je ne dis pas encore une fois que je n'ai rien créé pendant l'année, j'ai évidemment dû adapter et recréer des nouvelles choses, mais quand on a déjà un énorme stock de matériel sur le côté, c'est tellement plus facile et vous gagnez tellement plus de temps. Ne pensez pas que j'ai passé tous les jours de toutes mes vacances à créer du matériel, c'est pas ça que je dis, c'est juste qu'il y a tellement de choses de faciles à faire et qui sont rapides, hop, je me mettais de temps en temps une journée et je créais quelques jeux, je remplissais un classeur d'exercices. Il y a quand même tellement de choses maintenant sur internet, enfin je me répète, je le sais, mais je pense que parfois vous n'y pensez pas forcément. Puis maintenant vous avez ma chaîne, vous avez mon blog, je vous partage aussi plein de choses, je vous partage plein d'idées, donc servez-vous, n'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir quand même. Et mettez-vous tout ça de côté, même si vous ne l'utilisez pas tout de suite, vous l'utiliserez de toute façon plus tard, ça c'est sûr et certain. Donc voilà en gros comment se sont déroulées mes 3 années d'études. Donc c'est sûr c'était pas facile, mais sans cette organisation là je pense que j'aurais jamais réussi mes études. C'est un rythme quand même très soutenu, puis j'ai pas vécu des choses très faciles non plus pendant ces 3 ans. Sans entrer dans les détails, j'ai même fait une dépression en première, j'ai perdu 12 kilos, donc c'était assez compliqué évidemment de tenir le rythme, mais avec cette organisation là que j'ai pu mettre en place, c'était génial. Et à chaque fois je me dis mais comment j'ai fait, mais d'un autre côté j'étais tellement organisée que je paniquais pas, parce que au pire si le mercredi j'avais pas d'idée pour le mercredi suivant, c'était pas grave, on n'était pas la veille, j'avais encore une semaine, donc vous voyez je voyais les choses plus sereinement et du coup je pense que bref c'est vraiment le truc qui m'a aidée quoi. J'espère que vous trouverez des conseils, des idées, des astuces dans cette vidéo. En tout cas voilà, j'ai essayé de me livrer le plus possible à vous pour vous aider. Si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.